L'un des plus beaux tapis rouges du 79e Festival de Cannes avec une pléiade de stars françaises réunies autour du cinéaste iranien Asghar Farhadi. Évidemment, Catherine Deneuve ovationnée sur ce tapis rouge qu'elle connaît tellement. À ses côtés, Isabelle Huppert, Pierre Ninet, Vincent Cassel et puis aussi l'incontournable star du cinéma, la Belge Virginie Efira. Avec Adam Bessa, une pléiade de stars pour un film qui rend hommage au cinéma, au spectacle, à l'art populaire, au son, à l'image aussi. L'hommage rendu par un immense cinéaste iranien à ce qu'est aujourd'hui le cinéma français. On retrouve Virginie Efira, Adam Bessa, dans quelques instants sur TV5 Monde. C'est Histoire parallèle. Adam, enchanté. Pourquoi t'as fait ça? Je voulais la connaître. Mais ça devient chaud, là. Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire. Virginie Efira, Adam Bessa et ses histoires parallèles. Évidemment, c'est le film événement, un des films événements en compétition du Festival de Cannes. Asghar Farhadi, Virginie, c'est une ode au cinéma, une ode au son, c'est une ode à l'imaginaire, c'est une ode à l'invention. Et pour une comédienne, l'idée de jouer plusieurs personnages en un seul. Ah ouais, dans tout ça, toutes les propositions là, de suivre Asghar Farhadi, dont j'aime énormément le travail, de pouvoir jouer effectivement deux personnages différents et d'aller dans cet univers-là, c'était extrêmement excitant. Ouais. Oui, Ouais. on va dire, c'est une histoire de voyeur. Alors, il y a Isabelle Huppert qui essaie de s'inspirer pour écrire un roman Ouais. et elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider. Adam, évidemment, va incarner ce personnage qui s'appelle d'ailleurs Adam, hein, là pour le coup, et qui va finalement faire exploser la frontière entre la réalité et la fiction. Adam. C'est ça, c'est exactement ça, oui. Et il va faire dynamiter la frontière parce que lui-même, je pense, ne voit pas de frontière au début. Entre réalité et fiction. Exactement. Entre ton personnage et celui du roman. Au début, il te prend pour le personnage du roman, je pense. En tout cas, il a ce rapport naïf, presque comme un enfant à une œuvre, où on pense que comme quand on est enfant et qu'on voit un acteur et on pense qu'il est dans un rôle et on pense que c'est le rôle, c'est l'acteur et la personne dans la vraie vie. Donc il a ce rapport très naïf à la fiction et oui, en effet, il va tout dynamiter. Oui, regardez, histoire parallèle de Asghar Farhadi. Ça n'a rien à voir avec nous, ces conneries. Bah parce que ça n'a rien à voir avec vous, pourquoi vous êtes si énervé? Ça vient pas de nulle part, tout ça. Je suis désolé, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on de merde, là, hein? Tu sais ce que j'en pense? Les gens se comportent plus comme ça aujourd'hui. Ah oui, se comporte comment? C'est très curieux, j'imagine, Virginie, pour le spectateur qui découvre cette bande-annonce, dire voilà, il y a comme des films comme ça qui passent, des personnages qui traversent l'écran comme ça et qui passent d'une forme de réel, alors qu'ils sont eux-mêmes dans une fiction, à une forme d'imaginaire d'autres personnages. Et elle en fout, elle est double, elle est parfois blonde, brune. Ouais. Oui, alors à la fois, il y a deux personnages, et puis il y a deux personnages à l'intérieur de choses différentes. Par exemple, un personnage de fiction ne sait pas forcément qu'il est un personnage de fiction. Je veux dire, donc à un moment, donc si on essaie de résumer ce film multiple, on a Isabelle Huppert qui joue une écrivaine et qui écrit. Et nous, on va rentrer à l'intérieur de ce livre et voir les histoires qu'elle raconte. Et elle s'inspire pour ça d'une fille qui existe vraiment, qui habite juste en face de chez elle et qu'elle peut observer. Et elle mélange à la fois ce qu'elle suppose de cette vie qu'elle observe, comme cette fille lui fait penser à sa mère, des histoires de sa mère, et qu'elle mélange. Et donc, on rentre à l'intérieur de cette fiction. Et quand on joue ce personnage-là, on joue un personnage de fiction, mais est-ce que, du coup, comment est-ce qu'on joue cette chose-là? Il nous avait demandé, le metteur en scène, qu'on sente un tout petit peu le jeu, un tout petit peu. Que ça fasse pas faux, quoi, hein, pas jouer complètement à côté de la plaque, mais quand même qu'on sente une légère dissonance. Bah voilà comment on fait cette chose-là. Et puis, c'est ce récit-là que Adam va avoir entre les mains. Il va se faire passer pour l'auteur, il va aller me le donner. Donc je vais me dire, tiens, il a écrit un truc, il nous observe, il nous espionne. C'est quand même un sentiment un peu étrange. Mais on va quand même le lire, on a envie de savoir aussi quelle image on projette.
tiens, comment il a pu penser que je sortais avec telle personne alors que je sors avec son frère, en fait, très bizarre. Et on va voir à quel point tout ce récit-là, inventé, va gangrener Oui. le réel, Ah quoi. oui, ah bah, c'est une sorte Oui, de symphonie comme ça, avec oui. les acteurs jouent chacun une partition. Adam, c'est vrai, le personnage, il est celui, oui, qui dynamite tout ça, mais qui au fond représente l'inspiration, celui qui va amener à la créativité artistique, parce que c'est de ça aussi dont parle Asghar dans ce film. Mmh. Exactement, oui, c'est vrai. Je j'avais pas pensé à ça, mais oui. Je pense qu'il est une source d'inspiration pour Isabelle, pour Sylvie, au début. Elle qui est un peu misanthrope et on voit, elle apprécie pas spécialement les autres et d'ailleurs sa nièce lui fait bien comprendre. Elle lui dit, «De toute façon, tu as toujours quelque chose à reprocher à tout le monde, on n'est pas assez ci, pas assez là» et bizarrement, cet être que la société, en tout cas, rejette ou à première vue, en tout cas, qui est un peu marginal, elle va l'accepter et comme on dit, ben, ouais, ils vont se reconnaître dans une certaine forme de de différence, de bizarrerie au monde, de Oui, rapport au monde. Ils vont se retrouver là-dedans. Je pense qu'elle voit en lui quelque chose que lui ne voit pas encore, peut-être. Elle projette sur lui et lui ressent quelque chose de sa part qui lui fait beaucoup de bien et je pense et par rapport à Nita, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre, de il y a pas de volonté de dynamiter, je pense pas. Il y a pas. Il y a juste une envie d'aller peut-être là où dans notre société moderne, il y a des frontières, des barrières, les gens ne se parlent plus. Il y a un peu cette réflexion-là aussi sur une société individualiste, là où ce personnage est totalement affranchi de ces choses-là et s'il est attiré par une personne ou il ne voit pas le mal à aller ren je dirais, à la rencontre et vraiment à la rencontre profonde de quelqu'un et du coup de chambouler sa vie. oui, Enfin, il a pas fait grand-chose, mais la chose se chamboule, ce qui prouve que peut-être cet équilibre-là était peut-être un petit peu fragile. D'ailleurs, ce qu'il y a dans votre scène qui est très, très beau à la fin, quoi. Où oui. en fait, finalement, tu découvres des choses sur lui que enfin, il a pas fallu enfin, c'était énorme quand même ce qui s'est passé, mais quand même, oui, je pense que c'est ce qu'un artiste fait, des fois. Il essaye d'enlever le voile sur certaines choses pour laiss pour laisser accès à ce qui est vraiment. Oui, c'est vrai que c'est c'est là la force de ce film, Virginie. C'est au fond s'interroger sur la réalité, l'art, être comédien, être Mmh. comédienne, passer de l'autre côté de la barrière. Au fond, à quel moment on joue, à quel moment on s'inspire de la réalité, on s'inspire de ce que l'on est, et à quel moment cette réalité ou au fond rejoint la fiction ou à quel moment la fiction est réellement de la fiction. C'est vraiment les interrogations d'un grand cinéaste iranien qui est Asghar Farhadi et au fond qui s'interroge aussi sur le son, sur le rapport au son, à l'écriture, à l'image. Ah oui, oui, complètement. On retrouve toutes ces dimensions, effectivement, et ça convoque tout le temps l'imaginaire et le cinéma en tant que tel. Et puis, c'est juste ce que vous dites aussi, où parfois nous-mêmes, on ne sait pas, même, je sais pas, là, vous animez une émission, parfois, peut-être qu'on attend quelque chose de vous, donc on joue quelque chose aussi, on joue ce personnage-là, et il y a une partie de vous, mais toutes ces frontières-là, elles sont compliquées, celles qu'on se fait de nos propres récits. On peut avoir une histoire d'amour, par exemple, et s'imaginer qu'elle est extraordinaire et c'est pas tout à fait le point de vue, de l'autre. Les choses sont quand même de l'ordre toujours de la perception et de ce qu'on imagine. Il n'y a pas une grande vérité, objective et le cinéma, en tout cas, quand il est, valable, je dirais, il éclaire ces différentes choses-là et c'est vrai qu'Ashghar, il réussit un film parce qu'il a vraiment, il y a à la fois ces films iraniens qui sont, on pourrait dire, quand même très naturalistes et en tout cas qui vont chercher un réel. Puis il a fait quelques films en dehors, d'Iran, en France, en Espagne et tout ça, qui cherchent encore autre chose. Moi, j'ai l'impression que celui-ci, il est très différent de tous les autres. Il a quelque chose d'à la fois très conceptuel et comme ça passe par son prisme, il arrive à rendre ce conceptuel, la réalité et le fiction, assez, concret et Oui, terrestre, oui, quoi. moi je trouve il y a même presque quelque chose, il le dit pas, mais de Hitchcockien. Oui, C'est-à-dire oui. qu'au fond, il y a évidemment Fenêtre sur cour, où on voit le personnage qui observe ce qui se passe dans l'immeuble en Oui, face et qui va découvrir sans le son, parce qu'il n'a que l'image. oui. Et il a, comme dans le film, il faut pas révéler le film, mais voilà, ils vont justement travailler sur le son. Et ça, c'est Ouais, ça ouais, qui est très oui. surprenant. Et puis peut-être aussi Vertigo, où il y a le double, cette femme qui est double, que l'on reconnaît avec sa chevelure dans Hitchcock. Et là, on reconnaît le personnage, votre personnage. Et, Oui, oui, oui. et ça, Et c'est vrai c'est... que le personnage d'Adam, focalise sur elle, mais
sur le personnage du roman, elle n'arrête pas de lui dire: «Je ne suis pas la fille de cette histoire» et lui, c'est vrai qu'il mélange complètement. C'est ça qui le rend assez poétique aussi. Mhm. Et Bah, c'est qu'il y a une part du vrai toi dans le roman et exactement. que lui la voit. Ouais, Ouais. que lui la voit, ouais. Ouais. Ouais, et le silence, il adore ça, Ashgar, hein. L'idée du silence, qui n'en est pas en fait. Ouais, oui, Le oui. bruit n'est que quelque chose collé au silence. Et alors, on voit bien ça dans le film. Au fond, c'est le cinéma. Le cinéma n'est pas que de l'image, c'est aussi du son. Et là, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette observation de disséquer ce qu'est finalement l'imaginaire sur un grand écran. Ouais. Ça fait rêver. Ça rappelle Ouais. les films qui nous ont fait rêver, non? Oui, 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 c'est vrai Oui, qu'il a... oui, il a une ADN des grands films un peu, je trouve. Il vient s'inscrire. Bah, déjà, le film est un peu inspiré du décalogue de Kieślowski. Donc, je pense que oui, il a cette ADN-là, félinienne, kieślowskienne, tarkovskienne, d'un film d'une dissécation précise, d'une thématique, je dirais, oui, qui fascine un petit peu, quoi, qui est fascinante et qui fait rêver. Et c'est vrai, moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit ça. Je me suis dit, oh, ça me rappelle le grand, un peu le cinéma, ce cinéma-là, quoi. C'est vrai que c'est un Ouais. cinéma où peut-être on est habitué à un cinéma aujourd'hui plus avec une narration différente, plus politique, plus centrée, monopersonnage, des choses différentes. Déjà, oser un film choral, fresque, Oui. différents points de vue, Très chant romanesque. très romanesque, l'utilisation d'une musique nostalgique, presque baroque, je dirais à certains endroits. Donc, non, le film, il ose. C'est pour ça que je Ouais. trouve que c'est une œuvre d'art très riche et très dense. Et avec des comédiens, une pléiade de comédiens, Virginie, se retrouver évidemment avec Isabelle Huppert, Oui, Catherine Deneuve, oui. Vincent Cassel, Pierre Ninet. Moi, j'ai surtout joué avec, j'aurais adoré jouer avec Catherine Deneuve, mais c'est Isabelle Huppert qui a eu ce privilège. Moi, je jouais beaucoup avec Adam. C'est Mauvaise super, on pioche. fait vraiment... Ah non, tu rigoles ou quoi? Il est fou celui-là. Non, alors lui, C'était- vraiment, ah non, non, mais ça c'était T'es dingue. tombé Et sur- c'est rigolo d'ailleurs, à Ashgar, quand il faisait des choses. Moi, je l'avais vu dans Les Fantômes, Ashgar, n'importe quoi. Adam. Et là, tu vois, pour le coup, j'avais fait le mélange réalité-fiction. Je croyais tellement au personnage que je croyais qu'il était syrien. Enfin, je me dis, enfin, tu vois, je me dis, c'est un documentaire sur le gars, quoi. C'est après quand je l'ai rencontré, quand on s'est rencontrés ici d'ailleurs pour le film. Tu m'as dit, ah, tu parles français. Non, mais non, mais parce qu'après j'avais été te googliser, quoi, et voir et tout ça. Et puis non, c'était hyper intéressant la manière dont tu réfléchissais à la mise en scène, à comment faire le personnage et tout ça. C'était très, très, très riche. C'était vraiment Oui. une super rencontre sur les scènes et en dehors des scènes. Pierre, je le connaissais déjà. J'avais joué avec lui il y a longtemps et c'était assez amusant d'être dans quelque chose de très différent, pratiquement à l'opposé, en tout cas dans la nature même de nos relations sur le tournage. On a fait une comédie romantique, nous, il y a 15 ans ensemble. Là, il n'y a Ouais, plus avec grand-chose Pierre de Ninet. romantique dans le film de Si, romantique, Ashgar. si, il n'y a plus trop de comédie, par contre. Il n'y a plus trop de comédie, Il y a oui, du tu as raison. romantisme, il y en a, Ouais, et en puis il y a tout cas. des actes assez peu romantiques qui vont Oui, se produire quand même. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Il y a ça. Vincent, moi, je rêvais de tourner avec lui et tout ça. Et puis, ouais, mais ça, c'est vraiment, il a quelque chose de tellement instinctif et direct, en fait. C'est comme s'il Ouais. parlait au Puis il y ventre. a des scènes très fortes avec Vincent Ouais, dans ouais, le ouais, film, c'est hein, chouette. vraiment. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est comme si cette fiction avait mis à jour la réalité de la nature même de leur relation intime. Ouais. Qu'avant, tu ne t'es forcé de pas voir parce que tu te racontais une fiction. Oui, alors je reviens là-dessus, c'est juste un rêve de jouer un jour avec Catherine Deneuve. Elle est dans le film, elle n'est pas avec vous Oui, sur quand les même. scènes. Oui, 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 parce que j'ai trop d'admiration pour elle, pour arriver dans la vie, à lui parler normalement et tout ça. Et faire un film, c'est aussi vraiment dialoguer intimement avec quelqu'un. Oui, et c'est toujours se réinventer, Virginie. C'est toujours Toujours, un défi. toujours. Ouais. Eh oui, tel est notre... tel est notre chemin. Ah bah, c'est là-dessus. Non, se réinventer, oui, enfin, je sais pas. Hein, qu'est-ce que ça à dire là-dessus? Ah bah, moi, je suis au tout Moi, début, je- donc Ouais, toi, tu commences. j'invente Je encore. t'apprendrai, je Tu t'explique. me prendras ça. Ouais. Merci. Merci Virginie. Merci à vous. Adam, allez, Merci. histoire parallèle de Ashgar Farhadi, formidable film ici au Festival de Cannes. Merci à tous les deux. Merci.